Comme je l'ai explicité dans la vidéo de copywriting, je te recommande clairement dans un premier temps de créer tes fiches produits, tes pages de collection, tes pages de contenu, tes pages de vente, notamment avec Fastlane Funnel s'il y a, tes articles de blog. Tout le contenu en fait que tu as à ta disposition, intègre-les dans un premier temps depuis le back-office de ta boutique Shopify dans les onglets correspondants, bien évidemment, Products, Collection, Pages, etc. Et accompagne-les de leur visuel. Et enfin, tu attaques la création de ta boutique avec Fastlane parce que finalement, la personnalisation et l'optimisation de ta boutique va prendre beaucoup moins de temps que tout le contenu que tu vas intégrer depuis le back-office de ta boutique Shopify. Donc, c'est pour cette raison qu'on va commencer tout d'abord par le contenu des fiches produits de cette boutique démo UWhite. Alors, comme je l'ai explicité également dans les vidéos précédentes, j'avais envie de vous donner un exemple dans le cas d'un monoproduit et dans le cas d'un multiproduit. Effectivement, dans le cas du multiproduit, je vais seulement créer des produits par couleur, mais vous pouvez tout à fait imaginer des produits différents. Par exemple, j'aurais pu très bien intégrer la poudre de charbon, etc. J'aurais pu créer plusieurs pages de collection. J'aurais pu attaquer finalement une boutique multiproduit thématique ou encore généraliste. Voilà, là vraiment, j'ai voulu faire une boutique brandée. Donc, dans un premier temps, donc dans le cas du monoproduit, on voit bien qu'on travaille le copywriting, etc. Directement dans les grid blocks de Fastlane. Donc forcément, le contenu de la fiche produit ou du moins de la description produit sera beaucoup plus courte étant donné que le copywriting se trouvera avant et après la description de cette fiche produit. Et vous pouvez remarquer également que ce produit comporte les 4 variantes couleurs, contrairement aux produits qui se trouvent dans la collection qui sont cette fois-ci par couleur. Donc un produit blanc, rose, bleu et noir. Donc dans le cas du monoproduit, donc on va intégrer un produit avec les 4 variantes et une description beaucoup plus courte que celle de la fiche produit et enfin un produit par couleur. Donc tout ça, bien évidemment, je l'ai communiqué au copywriter. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le copywriting, n'hésitez pas à vous rendre à la vidéo précédente. Donc c'est parti, on va dans Product. Donc tout d'abord, j'avais créé donc un produit donc UWhite, la brosse à dents intelligente. Donc je n'ai pas mentionné de couleur puisqu'il y a les 4 couleurs. Donc hop, excusez-moi. Donc ça c'est la boutique qui a déjà été faite. Donc on va dans Product. Ajouter le premier produit. Donc, on va intégrer le titre. Donc là, j'ai privilégié le nom de marque, donc UWhite, comme je l'avais fait avec Umineo. J'ai intégré le TM, donc vous pouvez toujours le copier et le coller depuis la fiche produit démo si vous voulez l'intégrer directement dans votre fiche produit. Ensuite, j'ai mis un pipe qui va se séparer avec le titre de la fiche produit. J'aurais pu très bien mettre uniquement brosse à dents intelligente. Donc voilà, j'aurais pu également intégrer le favicon devant, mais ça, je l'avais fait dans Umineo. Et si jamais vous êtes intéressé, vous allez vous rendre directement sur ma chaîne YouTube et dans la vidéo correspondante. Donc là, on a le titre. Donc ensuite, j'ai parlé, ensuite il y a le meta title et la méta description. Ce sont les éléments qui vont apparaître dans le moteur de recherche et qui sont importants, notamment pour positionner vos fiches produits, vos pages de contenu, etc. Et ça, j'ai dédié une vidéo complète sur la méta description et le méta title sur ma chaîne YouTube. Je mettrai les liens dans la description de ces vidéos. Comme ça, si jamais vous voulez en savoir plus sur la méta description et le méta title, eh bien, il suffit de vous rendre dans cette vidéo. Donc là, je vais garder brosse à dents intelligente pour que le title, le méta title soit différent du H1. Donc H1, c'est le titre le plus important après le méta title de votre page. Donc il ne faut pas qu'il soit identique également. Donc là, on va mettre seulement brosse à dents intelligente. Voilà, le UWhite après va s'afficher. Ça sera dédié à une autre vidéo. Donc brosse à dents intelligente. Donc découvrez la toute nouvelle brosse à dents intelligente UWhite dans notre boutique officielle. Livraison offerte. Voilà, là vraiment, c'est vraiment à titre d'exemple, encore une fois, intégrer les éléments marketing qui se retrouveront dans le moteur de recherche pour inciter l'utilisateur ou du moins le visiteur à cliquer sur votre page plutôt que chez celle de la concurrence. Donc l'URL, je vais mettre tout simplement brosse à dents intelligente, voilà, comme ceci. Et voilà, donc là, j'ai donc le H1,
et métatitre et métadescription et l'URL. Donc, j'enregistre. Donc voilà, là on va se concentrer vraiment sur le contenu, les images. Je dédierai une autre vidéo juste après à ce sujet. Ensuite, la brosse à dents intelligente. Donc la description. Moi, on m'a communiqué un fichier PDF au sujet de la description produit. Donc qui est ici, donc conçu. Donc là, ça c'est les éléments que je vais faire apparaître dans l'application Sales Sniper, d'ailleurs que j'utilise dans toutes mes boutiques parce que vous allez voir vraiment la force de cette application, c'est de pouvoir intégrer notamment des phrases marketing dans des fiches produits et pas d'autres. Vous pouvez en afficher sur une page de vente par exemple et afficher autre chose dans les fiches produits et c'est extrêmement puissant pour certaines stratégies, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc ça c'est le contenu que je vais intégrer dans Sales Sniper. Ensuite il y a l'ajout au panier et en fait ça, c'est le contenu de la fiche produit longue. Donc, ça ne m'intéresse pas puisque là, c'est la fiche produit du mono. Donc, la fiche produit du mono, il y a la description produit longue et la description courte. Je vais prendre la longue. Donc, moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est pour ça, c'est d'ouvrir dans un éditeur et de coller ou bien un bloc-notes si vous préférez. Mais si jamais vous voulez travailler un peu le code HTML, il vaut mieux un éditeur de code. Donc ici, c'est Sublime Text. Il suffit pour le Mac, il suffit de le taper sur Google et vous téléchargez le logiciel. Il est gratuit. Ou vous avez par exemple Notepad++ qui est simple et que vous pouvez télécharger depuis Windows. Donc là, je copie-colle le texte de mon PDF. Donc, je le colle ici tout simplement pour éviter à ce que ça prenne du code, que ce soit dans PDF, dans les fichiers Word, etc. Là, ça sera, en l'intégrant ici, ce sera du texte brut. Donc, je le copie et je le colle ici. Donc, pour avoir des paragraphes et pour qu'ils soient complètement en adéquation avec le paramétrage que vous allez intégrer dans Fastlane, vous allez tout simplement sélectionner ce texte qui est pour l'instant brut, parce que lorsque j'affiche le HTML, il n'y a rien du tout, c'est vraiment du brut, puisque je l'ai collé avant dans l'éditeur de code. Donc, je le sélectionne et je sélectionne paragraphe. Et voilà, vous voyez qu'il y a un espacement qui se fait naturellement parce que la première phrase, c'est un paragraphe, la deuxième, c'est un second. Donc, soit vous faites ainsi, ça se fait automatiquement. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. Même avec un bloc-notes, vous pouvez le coller directement et le copier et le coller là. Ou bien, vous travaillez directement le HTML en intégrant P, par exemple. Là, vous allez en bas à droite, donc vous allez dans HTML. Voilà, donc ça va afficher le HTML et vous intégrez à la main les différentes balises comme vous le souhaitez. Donc, vous avez, soit vous le faites directement via une note HTML, donc vous avez le fichier que je vous ai communiqué, donc qui est ici, product.html dans le dossier copywriting, donc vous cliquez droit et vous l'ouvrez avec l'éditeur de code que vous avez, donc Sublime Text ou Notepad++, vous cliquez droit et vous l'avez. Donc moi je vous ai tout mis en HTML, donc vous voyez bien qu'il y a la homepage product, en fait, ce que j'ai fait juste avant, vous avez donc, j'ai mis la version HTML. Donc là le BR, c'est un saut de ligne. Donc voilà, soit vous intégrez ça, donc là il y a le H2, donc j'ai oublié le H2, hop, dans le PDF. Donc j'avais oublié le H2, mais bref, c'est pas très important. Donc par exemple, je vais hop, copier. Donc est-ce que je l'ai intégré dans la fiche produit à la base? Oui, je l'avais intégré. Donc il suffit, donc je vais retourner là. Donc je vais renlever le HTML que j'avais intégré. Donc si on part du texte brut, hein, donc on va afficher ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le fichier PDF? Ça, voilà. Comme ça, on va partir vraiment de zéro. Mais c'est pour que vous compreniez, peu importe le chemin que vous allez prendre, vous pouvez le faire. Donc, vous avez le texte brut. Hop, je vais supprimer ça. Je vais aller dans le code source quand même. Je supprime tout. Voilà. Et je colle ça. Donc là, je sélectionne, c'est un H2. Ensuite, je sélectionne le texte et je mets paragraphe. Et automatiquement, les paramètres généraux que vous allez paramétrer depuis Fastlane, ça va se faire tout automatiquement et vous aurez ce rendu qui est vraiment optimisé, que ce soit sur desktop, mobile ou encore tablette. Donc, j'enregistre. Franchement, il n'y a rien de compliqué, mais c'est bien de le savoir parce que vous allez voir qu'avec le CSS que je vais vous communiquer pour avoir cette petite bordure en bas, il suffira de l'intégrer dans Fastlane et vous aurez exactement ce rendu si jamais vous voulez ce rendu. Si vous voulez d'autres rendus, notamment comme celui de Humineo, donc je vais aller dans notre sélection, hop,
Si vous voulez par exemple la bordure à gauche, j'ai communiqué le CSS en question depuis les vidéos de ma chaîne YouTube. Il suffit de regarder les titres. Mais voilà, si vous voulez respecter cette boutique démo, il suffit de récupérer le CSS qu'il y a ici et que vous allez intégrer dans Fastlane. Je vous montrerai où intégrer ce code. Vous allez voir, c'est tout simple. Il y aura juste à changer la couleur, celle qui correspondra à la charte graphique de votre boutique. Donc voilà, ça c'est la fiche produit, la description produit en cas de monoproduit. Donc ensuite, il faut créer les variantes et le prix. Donc le prix, il est de, donc il est de 55,90 au lieu de 79,90. Hop. Faire attention de ne pas mettre la virgule. Hop. Donc il faut mettre un point, comme ça prend en compte. Voilà. Et ensuite, je vais intégrer les variantes. Donc ça, je le ferai au moment des images produits. Donc ça, j'ai mon premier produit, donc Preview. Donc j'ai pas encore installé Fastlane, donc ça va être sur la boutique début. Voilà, ça rend comme ça vraiment. Voilà, c'est pas du tout optimisé. C'est pour cette raison d'ailleurs que on va passer directement sur Fastlane. Et vous allez voir que ça va envoyer du lourd. Donc voilà, ça c'est là le premier produit. Ensuite, les autres produits par couleur. Donc je vais créer juste le blanc, après ce sera que du duplicate. Donc, je vais créer un nouveau produit, je vais mettre white, donc je vais prendre là et je vais mettre blanc. J'aurais pu très bien mettre juste brosse à dents intelligente blanche, bien évidemment. Donc, edit website, donc je vais mettre la brosse ou brosse à dents intelligente blanc. Et ensuite, je récupère la métadescription que j'avais intégrée. Et là, je vais mettre brosse à dents et je vais laisser blanc. Comme ça, ce sera une URL différente de l'URL où il y a les 4 variantes couleurs. Aussi, pour les fiches produits, moi, automatiquement, j'intègre des tags. Pourquoi des tags? Pour créer des collections directement. Par exemple, je vais intégrer ici brosse à dents, comme ça au moins je vais créer ma page collection en fonction du tag brosse à dents. Pour que ce soit clair pour vous, en fait, tous les produits, il y aura le tag brosse à dents, et bien appartiendront à une collection que je vais créer ensuite dans une autre vidéo. Donc dans une autre vidéo, je vais créer une collection où tous les produits, il y aura le tag brosse à dents, et bien feront partie de la collection brosse à dents, tout simplement. Donc moi, voilà, c'est un automatisme que j'ai pris pour les collections. Donc vous pouvez également intégrer les collections directement ici, mais il faut préalablement les créer. Donc, soit vous créez d'abord les collections et ensuite les produits, et ensuite vous les mettez au fur et à mesure, ou soit vous avez directement les fiches produits, mais vous n'avez pas encore les collections. Donc voilà, peu importe, ça dépend ce que vous avez en fait à votre disposition. Après aussi, n'attendez pas d'avoir tous les éléments de votre boutique pour attaquer les fiches produits. Déjà, quand vous avez un commencement de produits, même s'il n'y en a pas beaucoup, créez déjà vos pages de collection et les produits, même s'il n'y en a pas beaucoup, comme ça au moins votre boutique est rapidement en ligne. Donc le prix ne change pas, il est de 55,90 et 79,90. Le but c'était d'avoir 30%, je crois, voilà, 30% de remise. Et ensuite, le contenu, on va faire exactement de la même façon. Soit vous récupérez depuis le PDF le contenu directement. Donc là, il y a la Toucar, c'est Sniper. Donc, je vais prendre un brosse à dents, hop. Je copie et je colle ce contenu. Soit vous le copiez et vous l'intégrez directement dans l'éditeur, comme ceci. Ou bien vous intégrez directement le HTML, donc BR, c'est pour le saut de ligne. Voilà pourquoi j'aime bien utiliser directement le HTML. Après moi, je délègue tout. Donc forcément, voilà, au début, dans un premier temps, faites-le de vous-même. Je l'ai déjà fait il y a quelques années, voilà, de faire tout le HTML, etc. Mais voilà, soit vous le faites directement via le code HTML, comme je l'ai fait dans product.html, ou bien vous le faites directement depuis l'éditeur. Ça, c'est comme bon vous semble. Et comme, voilà, moi personnellement, voilà, je préfère le faire ainsi. Mais voilà, c'est pour toutes les personnes qui m'ont dit, est-ce que c'est possible de faire de l'éditeur? Oui, il suffit d'avoir le texte brut, comme ici, de l'intégrer et de le coller. J'avais oublié d'intégrer les titres, je les ai intégrés et ensuite il suffit de sélectionner les éléments qu'on a fait, comme on l'a fait pour la description pour le produit en mono. Donc H2, donc ici ce sont des paragraphes qu'on va sélectionner en paragraphe. Ensuite ici des listes.
Donc, on va enlever les tirets du PDF. Donc, la prochaine fois, je lui demanderai de ne pas les intégrer. Hop, donc là, ensuite, ça, c'est un paragraphe. Juste au-dessus, c'est un titre. Donc, un H2. Donc là, est-ce que j'ai bien ajouté paragraphe? Donc, on va voir ça. Il a bien été intégré. Ensuite, encore une fois, on va le mettre en mode liste. Hop, on va enlever les tirets. Et en procédant ainsi, ça va pouvoir respecter complètement tout le paramétrage qu'on aura réalisé sur Fastlane, que ce soit les paragraphes, que ce soit les éléments en gras, que ce soit les titres, les listes, voilà, tous les éléments en HTML. Donc ensuite, si jamais vous voulez mettre des éléments en gras comme on l'a fait pour la fiche produit, donc on l'avait fait pour la lumière LED jusqu'à chaque brossage, donc voilà, donc on va simplement mettre un B, donc qui sera un strong. Donc j'avais pas mis le là. Ouais, je sais, je suis dans les détails. Hop, voilà. Ensuite, on avait mis efficace sans danger jusqu'à... Voilà. On avait fait ça. En haut, il n'y avait pas de gras. Et on a mis gras white est amorti en seulement. Voilà, ça c'est un argument extrêmement important. Hop, et on va le mettre en gras. En sachant que vraiment le copywriting qui a été réalisé ici, il est vraiment dédié à l'expérience utilisateur et pour vendre. Donc après, si jamais vous voulez du texte pour le SEO, alors il va falloir utiliser des logiciels pour vraiment les optimiser. Mais moi, clairement, encore une fois, et comme je l'ai évoqué dans de nombreuses vidéos sur ma chaîne et comme je le fais sur mes boutiques lorsque j'attaque une stratégie SEO, je les travaille soit avec des pages de contenu que je couple avec des pages de vente avec Fastlane Funnel ou avec des articles de blog que je fais plus rarement. Mais aujourd'hui, voilà, le blog il est complètement optimisé pour le SEO et pour la conversion, car vous pouvez désormais intégrer directement des produits dans les articles de blog. Donc ça, on en parlera bien évidemment dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est bien d'en parler chaque fois, même si c'était dédié au contenu des fiches produits. Donc là, on a le prix, donc on a fait ça, donc on save, on enregistre. Désolé pour cette petite coupure nette, mais voilà, j'avais terminé la vidéo et j'avais oublié de mentionner un dernier petit détail que j'effectue systématiquement dans toutes les fiches produits de mes boutiques. Et ben, j'intègre un saut de ligne avant chaque titre de ma description produit, que ce soit ici. Donc voilà, j'essaye en fait à ce que le contenu soit vraiment lisible, et c'est pour cette raison que je préfère qu'il y ait un espacement chaque fois lorsqu'on arrive à un nouveau titre dans la description produit. Donc pour ce faire, j'avais intégré depuis product.html une balise nommée BR, et c'est ce qui va permettre de faire un saut de ligne. Donc je l'ai intégré avant le premier H2 et avant le second H2. Donc pour ce faire directement depuis l'éditeur, je vais vous montrer comment faire, mais sinon depuis le HTML, il suffit d'intégrer le BR. Ce qui m'embête un peu depuis l'éditeur, c'est que il va falloir sélectionner le début du titre. Donc vous laissez appuyer sur la touche Maj de votre clavier et ensuite sur Entrée. Donc ça va faire un saut de ligne, pareil ici, mais la problématique c'est que le BR s'intègre directement dans le H2. Donc je vais couper le BR et je vais l'intégrer juste avant, et pareil ici. Donc couper, et on va faire ainsi. Et donc je rappuie sur Show Editor, donc je reviens ici et j'enregistre, et ainsi on aura un saut de ligne avant chaque H2 dans toutes les descriptions, ou du moins chaque fois que vous l'aurez mentionné dans chaque description des fiches produits, pour une meilleure lisibilité et pour une meilleure optimisation, que ce soit sur desktop, encore une fois, sur mobile ou encore tablette. Voilà, c'était le petit détail, mais voilà, j'ai voulu vous le mentionner dans cette vidéo. À tout de suite maintenant pour les images produits.